Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de questions-réponses Conversation avec Dieu. Je suis Jean-Philippe, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Essayez de trouver des pistes de réflexion, des pistes de réponse par rapport aux questions que vous vous posez sur les pensées quotidiennes de Neale Donald Walsch. Euh, J'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez encore un petit peu de ce soleil printanier, si vous en avez par chez vous. Et puis, ben, allons-y, on va parler de nourriture, on va parler d'amusement, de difficultés, de colère, de choix, de choses terribles aussi. Donc, on va rentrer un petit peu dans tout ça. Voyez ce qui résonne pour vous. Ce que je propose, ça reste mon interprétation, ma vérité, ma façon de voir les choses. Voyez si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas pour vous, ben, laissez simplement de côté. Allez, c'est parti. Avec une première question. Bonjour Jean-Philippe, j'aimerais avoir votre définition de l'âme. C'est quoi l'âme? Ça fait quoi l'âme? Qui a une âme? Alors, effectivement, je pense, c'est une très bonne question dans le sens où c'est bien de définir les choses, de quoi on parle finalement, parce que quand on va parler en disant juste un mot, ben, selon les interprétations, selon le vécu de chacun, selon l'expérience de chacun, selon le parcours un petit peu de compréhension spirituelle, ben, les termes peuvent avoir des mots différents, donc c'est une bonne question. C'est une bonne chose en tout cas de définir de quoi on parle. Donc par rapport à la définition de l'âme, pour moi, ça va être l'âme fait partie du tout et l'âme a choisi de venir s'incarner pour vivre une expérience. Et cette âme ben, va créer des conditions, va manifester des expériences pour accomplir finalement ce pourquoi elle est venue, pour faire l'expérience de ce qu'elle a choisi d'expérimenter. Et souvent, on est quand même bien déconnecté, bien déconnecté de cette intention, de ce qu'a choisi l'âme, et on ne comprend pas forcément ce qu'on vit dans l'expérience. Et on verra peut-être dans les pensées suivantes. Mais en tout cas, voilà, l'âme, ce serait ça. Après, libre à vous de mettre dans les commentaires votre définition de l'âme aussi. Dans Conversation avec Dieu, il y a forcément voilà, des moments où on définit c'est quoi l'âme. On pourra essayer de retrouver le passage, peut-être certains passages qui expliquent ce qu'est l'âme. Mais au-delà de ça, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, hein, je pense, au-delà de ça, quand vous posez des questions, essayez de voir c'est quoi la question derrière la question. Pourquoi finalement vous demandez: «Ah, j'aimerais avoir la définition de l'âme, c'est quoi l'âme exactement?» Heu, j'ai l'impression, ça fait quoi l'âme? Qui a une âme? Et j'ai l'impression que derrière ces questions, il y a une question qui touche plus à l'expérience, à votre expérience, à l'expérience de la personne qui a posé la question. Mais de manière générale, heu, voyons derrière les questions, quand c'est des questions qui paraissent, en tout cas qui me paraissent très intellectuelles, c'est quoi une âme? Est-ce qu'on peut définir les choses et cetera? C'est que derrière, il y a une expérience qui appelle à cette question, qui a une autre question. Parce que je pose cette question, parce que dans mon expérience, je vis ceci, cela, et il y a quelque chose qui m'échappe entre ce que je pense comprendre et ce que je vis. Et donc, quand vous posez des questions, même par rapport aux pensées, c'est OK, je comprends bien ou je comprends pas trop la pensée, mais je sens qu'il y a un truc par rapport à mon expérience. Et vraiment, c'est ce que je vous invite à faire quand vous posez des questions. Faites cet exercice-là, c'est OK, je me pose une question là-haut, mais finalement, par rapport à mon expérience, ça veut dire quoi? Quel est le lien avec mon expérience? Parce que la réponse, vous allez l'intégrer beaucoup plus si elle est reliée à votre expérience. Sinon, ça reste que du mental, ça reste que de l'intellectuel. Question suivante. Une bonne santé, ce n'est pas l'absence de symptômes, c'est la présence de la paix. Ne confondez pas vitalité physique et vitalité spirituelle. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps n'est qu'un simple outil. Un outil magnifique, bien sûr, mais rien de plus que ça. Comme tous les outils, votre corps nécessitera de temps en temps une réparation, et un jour, il va s'épuiser complètement. Ce n'est pas le cas de votre âme, ni maintenant, ni jamais. Écoutez par conséquent les murmures de l'âme, pas les pleurs du corps. Et donc la question qui était en lien avec cette pensée, comment trouver la paix juste lorsque nos yeux ne voient que la violence de ce monde? Comment ne pas comprendre l'angoisse de nos enfants de l'affronter? Merci pour vos échanges. Belle journée. Alors,
Pas forcément un grand rapport avec la pensée, c'est quelqu'un, voilà, ça, une manière de réagir. Alors, comment trouver la paix juste lorsque nos yeux ne voient que la violence de ce monde? Alors déjà, est-ce que les yeux ne voient que la violence de ce monde? Parce qu'il y a un moment, il y a un choix, il y a un filtre qui est choisi de regarder la violence de ce monde et de ne regarder que ça. Donc il ne s'agit pas d'ignorer la violence de ce monde, mais il y a plein d'autres choses à voir dans le monde. Donc lorsque nos yeux ne voient que la violence de ce monde, c'est qu'il y a un choix qui est fait derrière. Et donc, s'il y a un choix qui est fait derrière, on peut faire un choix différent. Et on peut se dire, OK, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce monde? Reposer une intention pour réorienter notre attention vers d'autres choses. Et c'est comme ça, parce que la question, c'est comment trouver la paix? Et bien, en fait, effectivement, si vous regardez que des choses qui vous font pas du bien, qui abaissent votre vibration, oh là, je suis triste, ça me rend triste, toute la violence de ce monde, bah effectivement, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, à un moment, on, on remet l'intention de aussi se connecter à la beauté du monde, parce qu'il y a de la beauté dans le monde aussi. Et de l'observer, de regarder comment on se sent, quel impact ça a finalement d'observer cela à l'extérieur. Et vous allez voir que c'est une première étape, hein, déjà en réorientant votre attention, vous allez faire une expérience différente. Comment ne pas comprendre l'angoisse de nos enfants de l'affronter? Bah, effectivement, c'est pareil, c'est un moment, il faut arrêter de regarder ce qui ne va pas, et il faut regarder aussi ce qui va. Parce que sinon, effectivement, c'est épuisant. C'est épuisant, on n'est pas content, on ne se sent pas bien, ça ne nous élève pas forcément. Pour monter encore plus d'un niveau, comment trouver la paix? C'est un moment comprendre que c'est une opportunité pour chacun individuellement et pour nous tous collectivement de décider qui nous sommes. C'est j'observe ça dans le monde à l'extérieur de moi. Qui est-ce que je choisis d'être dans cette expérience, dans cette situation? Il y a aussi, je pense on va en revenir après, je ferai peut-être le lien avec cette pensée-là, mais il y a aussi ce côté, ça me permet de me définir. En voyant l'extérieur, je choisis de me définir autrement. Et dans cette expérience-là, je peux choisir d'être la paix. Parce que le contraste de l'expérience me permet de me définir autrement. On va y revenir dans les prochaines pensées. Allez, point suivant. L'amusement ne se définit pas comme l'absence de circonstances exigeantes, mais comme l'absence de colère à leur égard. Bien sûr, c'est normal d'en avoir marre des pires conditions de la vie physique, pourtant on trouve l'amusement dans la vie quand on embrasse la perspective qui permet de regarder ces conditions face à face et de démontrer qui vous êtes malgré elles. Où se trouve l'amusement dans cela? Vous pourriez me dire, l'amusement est dans la victoire, mon ami, l'amusement est dans la victoire. Vous n'aurez pas à penser plus d'une seconde pour savoir exactement pourquoi vous avez reçu ce message aujourd'hui. Alors, la question qu'on avait par rapport à ça. Je viens de dire la pensée de Neil aujourd'hui. En première lecture, j'avoue ne pas avoir compris ce message. En deuxième lecture, j'ai compris la relation entre la colère que nous avons face à des événements dérangeants et l'amusement que nous pouvons en tirer si nous changeons leur compréhension et leur portée, les mettre dans un autre cadre. Je doute toutefois sur ma capacité à y parvenir facilement. Par contre, et tout à fait humblement, je ne comprends pas le lien avec la victoire. Ce mot me dérange et m'attire à la fois. Il me semble trop clinquant. Tantôt je sais y mettre une image positive, tantôt je n'y vois que des conséquences néfastes. Alors, ici, la victoire de quoi? Parle-t-on d'abandon? Est-ce qu'ici victoire peut être définie comme de la joie? Victoire sur quoi au juste et sur qui? Une petite explication de texte me serait bien utile. Merci d'avance pour ton partage éclairé. Alors, beaucoup de questions, hein. On va essayer de pas faire trop long non plus pour pas que cette vidéo dure trop longtemps. J'ai compris la relation entre la colère
que nous avons face à des événements dérangeants et l'amusement que nous pouvons en tirer si nous changeons leur compréhension et leur portée, les mettre dans un autre cadre. En fait, ce que nous invite Neil ici à faire, c'est de prendre une autre perspective sur les choses, une autre perspective sur les événements, quels qu'ils soient individuels ou collectifs. Ce que j'ai observé, c'est que dans les ateliers ou les accompagnements, c'est qu'à partir du moment où on a une nouvelle perspective sur les choses, sur une situation, sur des événements, en fait, je comprends le sens de ces événements, parce que j'ai adopté une autre perspective. Et je vois que ces événements, finalement, ont une raison d'être. Et si j'arrive à cette perspective-là, si j'arrive à me connecter à cette perspective-là, à regarder les choses sous cet angle-là, et en fait, je comprends. Je comprends pourquoi ça a eu lieu. Et à partir du moment où je comprends le sens, c'est pas uniquement une compréhension intellectuelle, mais il y a aussi un soulagement qui s'opère. Et ça, je le vois à chaque fois, c'est « Ah, ouais, je comprends maintenant ». Et donc, je ne suis plus dans la colère par rapport à ces événements. Et je suis beaucoup plus dans l'accueil, dans l'acceptation, presque. Et j'en comprends le sens, et j'en comprends l'utilité, et je comprends pourquoi ça m'a été apporté comme expérience. Et en fait, quand vous faites cet exercice-là, par rapport à votre cheminement, il y a des fois, on se refait piéger par l'expérience, et ah, pourquoi ça m'arrive, c'est terrible, etc. Et de temps en temps, on ressort, c'est ah oui, mais attends, ça arrive pourquoi exactement? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans cette expérience? Qu'est-ce que la vie essaie de me montrer à travers cette expérience? Et plus vous faites cet effort-là, plus vous arrivez à revenir à ah, mais en fait, je comprends pourquoi ça arrive. Ah, mais je comprends la raison d'être de cette expérience. Et plus en fait, vous allez sourire, vous allez vous amuser, au point que quand quelque chose arrive dans l'instant, hop, ça va percuter beaucoup plus rapidement sur quel est le sens de cette expérience. Et en fait, l'expérience va se transformer d'elle-même, parce qu'en fait, vous n'êtes plus en résistance. Donc, du coup, elle ne persiste plus, comme dit Neil. Et plus vous faites cet exercice régulièrement, et plus, en fait, dans l'instant, vous êtes « Ok, cette situation, elle n'est pas drôle, elle n'est pas facile, mais qu'est-ce que je suis en train d'apprendre ?» Hop, il y a la réponse qui va venir par rapport à la raison d'être de cette expérience-là. Et en fait, vous allez commencer à sourire. Dire « Ah, je comprends. » Vous regardez un petit peu les guides là-haut. Ah ouais, je comprends pourquoi vous avez mis ça sur mon chemin. Bon, allez, on y va. Et c'est là où il y a de l'amusement finalement qui apparaît. C'est, on s'amuse avec ce qui se passe. C'est comme un jeu. C'est un jeu vidéo, et puis on parcourt, on avance sur le petit chemin, on saute les obstacles, on tue quelques méchants, et puis on s'amuse en fait. Ah, il y a un nouveau boss qui arrive, pour ceux qui connaissaient un peu les jeux vidéo, à la fin d'un niveau, il y avait un grand monstre, et c'était un peu plus difficile de tuer, quoi. Mais en fait, on s'amuse. Alors oui, c'est un peu difficile, je suis mort, il faut que je recommence, ça. En fait, on s'amuse. En fait, on pourrait prendre la vie de la même manière. C'est ok, j'ai un challenge, c'est un costaud, c'est un boss de fin, celui-là. Bon, on y va, quoi. Allez, je m'amuse. D'accord? Et en fait, cet amusement, c'est un changement de perspective sur les événements, sur la vie, finalement. Est-ce que ça vous parle, ça? Laissez-moi un commentaire, dites-moi, oui, ça me parle, ou au contraire, non, c'est pas facile de s'amuser. Donc, si c'est pas facile de s'amuser, c'est que vous restez trop encore dans l'expérience. Vous êtes trop, vous assimilez trop à l'expérience. Et vous oubliez qui vous êtes. Vous n'êtes pas cette expérience, vous n'êtes pas le personnage dans cette expérience-là. Vous êtes un être, vous êtes une âme qui fait cette expérience-là. Donc, reconnectez-vous à cette perspective qu'est votre âme et qui manifeste des choses pour vivre des choses, juste pour s'amuser. Et donc, la victoire, pour revenir à la question, la victoire, c'est quoi? La victoire, c'est justement d'être en capacité de passer de cette colère à cet amusement. La victoire, elle est là. En tout cas, pour moi, Pour moi, la victoire, elle est là. C'est la victoire contre soi-même, finalement, contre cette perspective, contre cette approche, contre cette vision de la vie. Voilà, Patricia.
Réponse un petit peu courte, à beaucoup de questions et un point important, mais en tout cas, c'est quelque chose il me semble qu'on en parle un peu dans chaque vidéo, donc peut-être qu'à un moment, ça va continuer à cheminer. Question suivante. Pourquoi est la plus inutile des questions dans l'univers? La seule question qui a du sens, c'est que faire de cela? Poser la question pourquoi cela arrive-t-il peut seulement vous enlever votre pouvoir. Poser la question que souhaiterais-je faire de cela crée exactement l'effet inverse. Voici un grand secret, la raison de n'importe quelle chose est de produire l'essence de toute chose. Pendez, pensez à cela pendant un moment. En fait, pensez-y pour le reste de la journée. Alors j'avais mis un petit commentaire, hein, qu'est-ce que je choisis d'être dans cette situation? Ce n'est pas vouloir changer l'autre, ce n'est pas vouloir changer ce qui est, c'est décider d'incarner la meilleure version de soi-même dans ce contexte. Alors, quelle est-elle? Donc, c'est refaire un choix. Qui est-ce que je choisis d'être dans cette situation? Ça rejoint un petit peu la question d'avant. Et alors, le pourquoi, effectivement, j'en parlais avant. Alors, si je reprends la question quand même pour... d'abord, alors, quelqu'un me dit, d'accord, si on l'écrit en un mot, mais en deux mots, pourquoi? Au sens, avec quelle intention? N'est-il pas au contraire très utile? L'espace, c'est enrichissant. Alors oui, tout à fait, c'est ce que je dis. En fait, c'est quoi la raison d'être? C'est quoi l'intention de la vie derrière cette expérience-là? Donc, oh, mais pourquoi ça m'arrive? Oula, mais non, pourquoi ça m'arrive encore, hein, parfois. Donc là, on est dans le personnage. Si on coupe en deux, comme dit le lecteur, pourquoi, avec quelle intention, quelle est la raison d'être de cette expérience-là? Hop, on s'élève. On revient au niveau de l'âme. D'accord? On s'extrait du personnage qui vit son expérience, qui est malheureux, etc. Et on revient au niveau de l'âme. D'où l'importance de la question qui suis-je? D'accord? Est-ce que je suis le petit Jean-Philippe qui mène sa vie tant bien que mal, blablabla, ou est-ce que je suis une âme qui fait une expérience? Et selon la réponse que vous donnez à cette question qui suis-je, votre perspective sur la vie va changer. C'est pour ça que la question qui suis-je est cruciale. Je le répète souvent en formation, en atelier, en accompagnement, mais c'est crucial. C'est central. Qui suis-je? Regardez-vous tous les matins dans le miroir et posez-vous la question qui suis-je? Et je vous promets, vous allez avoir des réponses vachement intéressantes. D'accord? Il y avait une autre question par rapport à cette pensée. Le choix dont vous parlez est très difficile quand on est en mauvaise santé, bien que d'après Neil, c'est nous qui avons choisi cette situation. Mais quand on a trop mal dans son corps, que l'on est trop fatigué, on n'a plus la force de choisir de se battre pour être soi, et on dégringole parce qu'on n'a même plus une force amie autour de soi pour au moins réconforter. Merci, à vous de me répondre. Alors là, c'est pareil, il n'y a pas de question. C'est pas comment dire? Je le dis avec beaucoup de bienveillance, mais à un moment, une question crée un espace. Crée un espace pour justement on apporte de la lumière sur cet espace. Quand il n'y a pas de question, il n'y a pas d'espace à essayer de remplir avec de la lumière. Donc là, ce que je vois, c'est effectivement plus une déclaration. La question, c'est toujours ça, c'est pourquoi je suis en train de vivre cette expérience? Pour quelle nouvelle compréhension suis-je en train de vivre cette expérience-là? Et effectivement, quand le poids d'expérience pèse sur le personnage, ça peut demander un peu plus d'effort de s'extraire du personnage. Quoique, c'est juste se poser la question, qui suis-je? Est-ce que je suis ce personnage ou est-ce que je suis cette âme? Je sais que c'est facile à dire, je sais que c'est pas facile à entendre, mais le changement de perspective sur une situation, il peut être très rapide. Et donc, du coup, le soulagement peut être très rapide. La compréhension peut être très rapide. Mais en fait, ce qui bloque, c'est nous. C'est là-haut. C'est quand on croit ce que nous dit notre mental, qu'on est notre mental, qu'on est le personnage. Et on se bloque soi-même. Allez, point suivant, pensée suivante. La maîtrise ne se mesure pas par le nombre de choses terribles que vous éliminez de votre vie, mais par le nombre de fois que vous arrêtez d'appeler terribles ces choses.
Bouddha a attiré à lui la souffrance pour la regarder en face, pour voir s'il était cela, et sinon pour voir du coup qui il était. Jésus s'est laissé crucifier pour démontrer qui il était. Et que pensez-vous que vous faites ici? Pourquoi se préoccuper de ce monde relatif si ce n'est pour se reconnaître à travers votre expérience? Et comment faire cela autrement qu'à travers la rencontre avec ce que vous n'êtes pas? Alors, ça a suscité beaucoup de réponses, enfin beaucoup de, de commentaires, on va dire. Je vous remercie beaucoup pour vos messages réguliers qui sont soutenants pour moi depuis plusieurs mois. Je me permets de vous écrire car aujourd'hui, c'est la première fois que je sens que je comprends le message que vous partagez, mais insuffisamment. La compréhension étant bien sûr si relative et si partielle, et ce pour tous les niveaux de conscience des humains, aussi avancés peuvent-ils être. Je comprends cette découverte de ce que l'on est et n'est pas dans cette rencontre avec ce que l'on peut nommer le terrible. Et je nomme terrible un certain nombre de choses dans la rude période que je traverse. C'est la partie comment faire cela autrement qu'à travers la rencontre avec ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire autrement qu'en regardant les choses en face, qui reste pour moi insuffisamment clair car manquant de quelques exemples. C'est les 3 ou 4 exemples de comment faire cela, me serait précieux. Je vous souhaite une belle journée. Ce matin, je ne comprends pas le sens de et comment faire cela autrement qu'à travers la rencontre avec ce que vous n'êtes pas. Peux-tu m'apporter un petit éclairage lorsqu'on rencontre une personne et que nous ne sommes plus déclenchés, que nous ne faisons plus effet miroir de nos blessures intérieures? Est-ce que c'est de cela qu'il s'agit? Merci bien, Jean-Philippe, très belle journée. Alors, beaucoup de choses, on a déjà parlé un petit peu aussi par rapport à avant, hein, quand la personne dit, «Ce sont des choses terribles». En fait, c'est on porte un jugement sur ces choses. Heu, on est dans le mental qui juge les choses. Mais si on reprend la perspective de, l'âme, c'est un moment, c'est en fait terrible, pas terrible, on s'en fiche. L'âme, elle a manifesté cette expérience pour qu'on puisse grandir de cette expérience, pour qu'on puisse arriver à une nouvelle version de soi-même, pour qu'on puisse arriver à une nouvelle compréhension de soi-même. Donc cette expérience, en fait, vraiment, hein, il ne s'agit pas d'aller dans le détail de cette expérience-là, mais si on prend le niveau le plus élevé, c'est OK, cette expérience, elle est là pour une raison, me faire grandir en tant qu'âme. Et donc, si l'âme grandit, à un moment, l'expérience change aussi, se transforme. À partir du moment où vous libérez quelque chose à l'intérieur, l'extérieur change. Et se libérer quelque chose, ça va être libérer une manière de penser et changer de perspective, comme je disais tout à l'heure. Euh, donc, le côté rencontre avec ce que vous n'êtes pas, c'est une opportunité. C'est est-ce que je suis cela ou pas? Souvent, il peut y avoir cette tentation du chemin de facilité. Tiens, ça pourrait être tellement facile d'être comme cela. Ah ouais, mais non, c'est pas qui je suis. Ce n'est pas qui je choisis d'être. Et donc, je fais un autre choix. Je me définis grâce à cette opportunité. Et on a besoin finalement c'est pour ça qu'on parle de monde relatif, on a besoin de différentes références, de différents points de comparaison quelque part, justement pour pouvoir comparer notre expérience à une autre. Et de dire, et ça c'est l'exemple classique, c'est je ne peux pas faire l'expérience du froid si je ne connais pas le chaud. Je ne peux pas faire l'expérience du froid s'il n'y a pas l'expérience du chaud quelque part. Et, et ça, c'est important. Et c'est du coup grâce à mon expérience du chaud que je peux comprendre et faire l'expérience du froid. Sinon, le froid, ce serait. S'il n'y a pas de chaud, bah, le froid, n'existerait même pas en fait. C'est quoi l'expérience du froid s'il n'y a pas de chaud? S'il n'y a pas quelque chose qui me montre le contraire? Et en fait, on n'a pas besoin de vivre. Ça c'est pour répondre à un autre commentaire, je crois. On n'a pas besoin de vivre nécessairement l'opposé, le contraire, le point de contraste pour grandir. En fait, l'idée, c'est à partir du moment où je me définis, je fais un choix, je choisis une nouvelle perspective. En fait, OK, ben, Jean-Philippe, il a choisi une nouvelle perspective, il a compris autre chose, il a grandi. OK, ben, l'expérience change. Elle n'a plus de raison d'être. Alors, il y a aussi, je reprenais, je m'étais noté l'exemple aussi de quelqu'un qui me disait, j'ai toujours vécu pendant plusieurs décennies presque, un environnement qui me disait: «Tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul, tu es nul».
Et en fait, la raison d'être de cette expérience, c'est quoi? C'est de réveiller une part en nous qui sait qu'elle n'est pas nulle. Et donc, c'est dans l'adversité, finalement, que cette part va pouvoir grandir. Comment voulez-vous voir votre propre lumière si vous êtes en plein jour? Si vous allumez une petite bougie en plein été à 14 heures au milieu d'un pré, la lumière de la bougie, vous ne la verrez pas. En revanche, si c'est la nuit, ah bah ouais, la lumière de la bougie, vous allez la voir. OK? Et la dernière pensée pour cette vidéo, la nourriture n'a jamais été prévue pour s'amuser. La nourriture a été prévue pour l'alimentation. Lorsque vous utilisez la nourriture pour vous amuser, votre corps ne s'amuse pas du tout. Il travaille plus dur et il ne peut en fin de compte pas combattre les effets d'une mauvaise alimentation. Il porte plus de poids, ce qui fatigue plus votre cœur, ses artères s'obstruent, ce qui accélère encore plus cette fatigue. Vous pourriez bien sûr vous amuser d'une autre manière, vous pourriez décider de vous amuser en étant en bonne santé et heureux, mais vous pourriez avoir besoin de changer toute votre conception de la nourriture. Alors, quelle était la question par rapport à ça? Et je disais aussi, en commentaire: «Pensez également à la nourriture pour le mental et bien entendu, puis celle pour votre âme. Comment vous nourrissez-vous?» Et ça rejoint en fait la première pensée qui disait, si vous vous nourrissez uniquement des choses négatives du monde, ben, votre énergie, votre, santé mentale finalement va en être affectée. Donc comment voulez-vous vous nourrir aussi à différents niveaux? Mais revenons à la nourriture. Bonjour Jean-Philippe, que faut-il comprendre par amusement? S'amuser en rapport avec la nourriture, pensée du 21. Hem Et donc, alors oui, effectivement, c'est, hem, la notion d'amusement, elle est très subjective. C'est un choix finalement qui a été fait à un moment de dire: «Bah, la manière de s'amuser, de se nourrir avec amusement, c'est comme ça». Mais comme dit Neil, on peut très bien choisir une autre manière de s'amuser qui va nous mettre en bonne santé. Hem Ça m'est déjà arrivé, de discuter avec, un parent qui me disait: «Ben, pour faire plaisir à mes enfants, je les ai emmenés au McDo». Bah, oui, mais pourquoi on ne pourrait pas faire plaisir autrement? En allant cueillir des fruits, dans un verger, en cuisinant quelque chose de très sain, donc en fait, c'est qu'une conception. La notion de plaisir, d'amusement n'est qu'une conception qu'on a mise sur un comportement, sur des habitudes. Mais tout ça, finalement, ce sont des choix. Ce sont des choix qu'on fait. Et quelqu'un me faisait la remarque aussi, «Bah, oui, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à cuisiner et cetera». Et ben, oui, bah, à ce moment-là, la nourriture peut être un amusement sous cette forme-là. Mais en fait, il y a pas de règle générale de ce qui est bon pour vous, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et à un moment, c'est prendre conscience de: «Ah, bah, j'ai une habitude qui est celle-ci, c'est pas forcément bon pour moi» et ben, je peux choisir autre chose. Je peux changer ma vision, dans ma relation à la nourriture. Heu, pour donner un autre exemple, hem, la notion le mot gourmandise n'existe pas en anglais. Le mot gourmandise, la notion de gourmandise, n'existe pas en anglais. Hem Tout de suite, on va passer dans l'aspect, glouton, d'accord? Bon, je mange, je mange, je mange. Mais en français, donc il y a un côté culturel qui est que: «Ah bah, je vais me prendre juste un petit, allez, juste un petit morceau de pain juste par gourmandise» ou «Je vais me prendre un petit, un fruit en plus par gourmandise» et en fait, cette relation à la nourriture, elle est saine dans cette gourmandise. Après, tout dépend aussi du sens et de la définition que vous avez de gourmandise. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Hem Donc là encore, on voit bien que, c'est que des concepts finalement, c'est que des idées, c'est qu'une vision de la nourriture qu'on peut choisir, qu'on peut faire évoluer aussi. Donc la nourriture, ça peut être un moyen de s'amuser, mais en fait, si ça vous abaisse votre énergie physique, est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Et donc là, c'est à explorer, c'est à expérimenter aussi et c'est à faire évoluer.
Je pense que c'est ça l'invitation de Neil. Voilà pour ces pensées. Alors une vidéo voilà, qui est un petit peu longue. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de questions. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions. Tout ce que je vous ai partagé, ça reste ma vision des choses. Ça reste des réponses courtes à des questions qui peuvent être amener des réponses beaucoup plus longues, hein. Donc voilà, c'est des pistes de réflexion, c'est des pistes de réponse par rapport à ce que vous émettez comme commentaire sous les pensées. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions sous les pensées, vous avez toujours un lien en bas de chaque pensée envoyée, vos questions, posez votre question, et puis je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Euh, Regardez, posez votre intention de regarder ce que vous avez envie de regarder, ce qui vous nourrit. Pour rebondir un petit peu sur les pensées de cette vidéo, choisissez ce que vous voulez regarder. Portez votre attention pas uniquement sur les choses négatives et choses voilà, difficiles ou mauvaises de ce monde. Essayez de porter votre regard sur les belles choses aussi. Nourrissez-vous de différentes manières qui vous élèvent, qui vous apportent de l'énergie. D'accord? Et donc pour ça, il faut être à l'écoute de soi. Et tous les matins, hein, prescription, qui suis-je devant le miroir? Qui suis-je? Est-ce que je suis le petit personnage ou est-ce que je suis cette âme qui vient faire l'expérience de quelque chose? Prenez soin de vous, à bientôt.